Le hacking est assez peu présent dans les jeux vidéo, et quand il est présent, il est peut-être mal représenté. Dans cette vidéo, nous allons voir le hacking dans le jeu GTA V. Nous allons voir si on se rapproche de la réalité ou est-ce qu'on est complètement dans le faux. Pour ceux qui ne connaissent pas GTA V, c'est un jeu d'action-aventure en mode ouvert, dans lequel on retrouve une campagne solo et un mode multijoueur appelé GTA Online. Le jeu se déroule dans la ville fictive de Los Santos, largement inspirée de Los Angeles, et propose une expérience immersive dans un environnement urbain varié et réaliste. Alors, ce qui nous intéresse nous, c'est les missions, et plus particulièrement les missions qui comportent des scènes de hacking. On va d'ailleurs voir tout au long du jeu que ces missions sont souvent effectuées avec la compagnie de Lester. Lester, du coup, c'est un hacker talentueux et stratège qui aide les protagonistes du jeu à planifier et exécuter des activités criminelles complexes, comme des braquages par exemple. Alors du coup, nous, on va voir une première mission, et cette mission dont on va parler, c'est le braquage de la banque Flicka, organisé par notre cher Lester. Alors c'est justement le premier braquage disponible dans GTA Online, et du coup, dans cette mission, on doit tout d'abord faire les missions de préparation, qui consistent à faire un repérage de la banque et récupérer quelques prérequis. Donc dans une des missions de préparation, on conduit justement Lester devant la banque, et il nous montre qu'il a réussi à se connecter à leur système de vidéosurveillance à partir de son téléphone. Alors déjà, si on analyse la situation, on peut déjà confirmer que Lester a réussi à s'introduire sur le réseau de la banque et dispose déjà d'un accès aux caméras de surveillance. Il a potentiellement accès via une porte dérobée qu'il aurait disposée sur le réseau. Pour le coup, il est spécifié que c'est une petite agence de banque, donc pas forcément de sécurité d'après Lester. Donc si on voit ça en détail au travers d'un schéma, on peut représenter le réseau de cette manière. Donc Lester, au travers de son réseau privé, accède à son routeur pour sortir vers Internet. Du coup, depuis Internet, il accéderait au routeur de la banque, qui permettrait, côté banque, de pouvoir accéder à Internet. Donc dans ce réseau de la banque, si on fait un schéma classique, on va dire, d'infrastructure, on a du coup un réseau dédié au PC, donc dans le réseau privé, un autre réseau privé dédié aux caméras, et encore un autre réseau privé dédié plutôt à l'informatique industrielle et notamment la chambre forte, qui est ici le but du braquage. Admettons du coup que Lester a réussi à s'introduire sur le réseau privé de la banque. Là, on peut avoir du coup différentes hypothèses. La première, ça pourrait être qu'il a compromis du coup le Wi-Fi qui serait au niveau de la banque pour pouvoir s'introduire dans le réseau, ou alors qu'il aurait compromis un poste administrateur justement en déposant un malware au travers d'un mail de phishing. Dernière hypothèse, il y aurait potentiellement un service qui est exposé au niveau de la banque. Donc là, ça peut être par exemple, ils ont une salle serveur, ils hébergent un site web, ce site web a été compromis par Lester, et grâce à cet accès, il a pu du coup accéder au réseau privé de la banque. Donc là, on va partir du principe qu'il a du coup compromis un poste administrateur qui aurait par exemple la main directement sur la chambre forte pour la déverrouiller de manière logicielle. Donc ça, c'est toute une supposition qu'on va faire, parce qu'on n'a pas les détails techniques qui sont fournis dans le jeu forcément, parce que ce qui nous intéresse justement, c'est le gameplay et pas forcément le hacking. Et donc là, actuellement, Lester aurait du coup compromis un poste et aurait du coup accès également au réseau des caméras de surveillance de la banque. Donc là, il nous montre rapidement les caméras, et notamment la caméra qui mène justement à la chambre forte. En repartant, il nous indique qu'on va devoir pirater son système de sécurité et qu'il a conçu un petit programme simple sur téléphone qui s'appelle VLSI Circuit Breaker 2.0. Et du coup, il nous fait tester le programme pour qu'on se trompe pas le jour J. Alors du coup, VLSI, ça veut dire Very Large Scale Integration. Donc ça veut dire intégration à très grande échelle. Et du coup, l'intégration à très grande échelle, c'est une technologie de circuit intégré dont la densité d'intégration permet de supporter plus de 10 000 composants électriques sur la même puce. Et du coup, d'après ce qu'on comprend, on toucherait plutôt à de l'électronique. Bon, le programme, il ressemble à une carte PCB, donc les fameuses cartes vertes. Le but de ce programme, c'est d'aller d'un point A à un point B avec un signal, sans toucher les différents composants qui sont affichés. Tout au long du programme, on a différents appels qui sont effectués, permettant de faire des remplacements au niveau d'une classe en particulier. Donc ça, c'est au travers des call override E. Et cela relancerait également l'antivirus, détection d'un tunnel et relancement d'un proxy. Bon là, je pense que c'est du texte en plus, ça n'a pas trop de sens à ce niveau-là, à moins que justement ça nous connecte au fur et à mesure sur le réseau au travers de l'application. Bon, si on fait un petit point au niveau de la technique, déjà c'est assez cohérent. On peut imaginer que la porte du coffre-fort est contrôlable au travers d'un système industriel grâce au réseau de l'agence. Et le programme matérialisant le signal est peut-être un peu tiré par les cheveux, bien sûr. Bon là c'est plutôt pour le côté gameplay du jeu. Et évidemment, on va pas faire du vrai hacking, on va dire, dans le jeu, ce serait moins intéressant pour le joueur. Bon, si on passe un peu le reste de la mission et qu'on arrive le jour du braquage, lorsque les joueurs du coup se dirigent vers la banque, Lester indique que le passager doit commencer à pirater le réseau de la banque. Donc je reprends les mots que dit Lester du coup, et qu'il doit réussir à établir une connexion avant d'arriver à la banque. Comme ça du coup, on pourra ouvrir la porte de la salle des coffres à distance. Alors si on fait le point sur ce que Lester vient de dire, normalement il a déjà accès au réseau de la banque, donc c'est pas forcément logique que ça se fasse via l'application.
Donc d'après moi ce que j'avais compris, l'application permettrait simplement de déverrouiller la porte de la chambre forte de la banque. Donc là à ce niveau-là c'est pas très logique. Et ensuite, bah voilà, le joueur fait les 3 manipulations, on a un message protocole de déverrouillage téléchargé, avec la petite tête de Lester qui se déplace sur l'écran, et du coup ce point-là il est pas très clair. Une fois arrivé à la banque, on va pouvoir déverrouiller la porte de la chambre, avec l'application, et ensuite on entre dans la banque, et puis on vole l'argent, et on repart. D'ailleurs, la fin de cette mission est assez stylée parce qu'on repart justement en cargo bob, avec un énorme aimant qui va permettre de soulever la voiture et de partir par la voie aérienne. Alors tout me paraît plutôt réaliste dans la mission, on peut supposer que Lester a fait un gros travail en amont avec l'accès au réseau et au piratage des caméras de surveillance en amont. Le programme a été réalisé dans un but de divertissement, c'est sûr qu'un terminal avec des scripts effectuant des appels sur les systèmes industriels, c'est pas très intéressant pour les joueurs, donc forcément ça a été rendu un peu plus joli avec une interface de jeu. On peut donc conclure que cette mission est assez cohérente avec le niveau technique, et que les développeurs ont justement simplifié le processus et le programme de pirate pour s'adapter au format du jeu. Mais je pense que ça pourrait être plus reproduit maintenant, parce que maintenant les chambres fortes, voilà, elles sont plutôt bien protégées, elles sont plutôt déverrouillées au travers de systèmes biométriques, comme par exemple des empreintes digitales. Mais pour le coup, avec l'informatique, je pense pas que ce soit le cas. Je me permets de faire une petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'ai passé pas mal de temps sur celle-ci. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker et dire ce que vous en pensez en commentaire, et notamment si vous voulez un épisode 2. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le feront. On va passer maintenant à une nouvelle mission qui s'appelle le Big Score. Le Big Score, du coup, c'est une mission dans GTA V qui est la 6e et la dernière mission de braquage. Cette fois-ci, on n'a pas forcément besoin de contexte. Si on prend le contexte, il y aura vraiment beaucoup d'éléments indiqués, donc moi je préfère rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, dans l'approche subtile de la mission de le Big Score, le joueur doit pirater le système de contrôle du trafic des transports de Los Santos pour changer les flux de circulation pour les conducteurs de Stockade. Le joueur doit également faire attention à Meriwether, qui apparaît également dans la scène. Et donc pour faire ce piratage, ça dépendra du coup de la qualité de la connexion, un décalage variant qui va varier entre 2 et 4 secondes, et du coup on reviendra sur ce point juste après. Donc du coup, on arrive sur la fameuse application pour effectuer le piratage qui s'appelle Los Santos Transport Traffic Control System. Donc là c'est un peu plus cohérent que la chambre forte, on a du coup une application dédiée pour piloter les feux à distance. Donc là c'est une sorte de service. Donc si on fait une pause justement sur cette mission, on peut voir en haut à droite la mention VPN Connected avec une adresse IP privée. Donc là on peut comprendre qu'on est directement sur le réseau interne dédié du coup au contrôle des feux, ce qui signifie potentiellement que Lester a acquis l'accès VPN qui nous donnerait un accès depuis internet directement sur le système de gestion des feux, ce qui expliquerait du coup le délai de 2 à 4 secondes. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est un VPN c'est Virtual Private Network, pour réseau privé virtuel en français. C'est un outil de sécurité qui permet de créer une connexion sécurisée entre un ordinateur ou un appareil et un réseau privé via Internet. Cela permet à l'utilisateur de naviguer sur Internet de manière anonyme, en masquant son adresse IP et en chiffrant les données échangées entre l'appareil et le réseau distant. Du coup, ça permettrait d'accéder à des services importants, comme ici le service de gestion des feux, directement depuis Internet au travers d'une connexion sécurisée. Là, pour le coup, Lester aurait par exemple piraté le PC d'un employé pour pouvoir accéder au VPN et avoir directement les identifiants. Donc là, on peut comprendre que Lester aurait préalablement compromis le VPN pour accéder justement à ce service. Si on fait un peu le point sur l'interface, donc on a du coup une zone définie sur laquelle on peut contrôler les feux. Les feux de base sont générés plutôt par des contrôleurs de signalisation, qui sont des dispositifs électroniques spécialement conçus pour gérer le séquencement des feux et les délais dans le but d'optimiser justement la circulation routière. Ces contrôleurs, ils peuvent être programmés à l'avance pour définir des séquences spécifiques en fonction des heures de la journée par exemple, ou alors en fonction des conditions de circulation. Bon, admettons que ces feux-là spécifiquement sont pilotables à distance, dans les faits ce serait faisable, donc ici techniquement et graphiquement on serait assez cohérent, donc on aurait une interface assez intéressante avec une vue en temps réel. Cependant, si on veut être un peu tatillon sur le fait que l'on voit justement les points des joueurs sur l'application, et également sur les ennemis, par contre ça c'est pas trop faisable parce que du coup on est censé voir tous les véhicules qui sont dans ce champ-là, et là si on voit que les alliés et les ennemis, c'est un peu étrange, à moins justement qu'on ait un système de base GPS etc, mais ça paraît trop complexe pour que ce soit cohérent. Et bien sûr, comme d'habitude, l'expérience du jeu est simplifiée par les développeurs, mais quand même assez fidèle à la réalité. Donc au niveau du hacking, c'est assez faisable, bien que du coup, on va favoriser l'utilisation de systèmes électroniques pour pouvoir piloter les feux, plutôt que les piloter informatiquement à distance. Donc voilà, durant cette vidéo, on aura vu 2 missions. Au niveau de la conclusion, je pense qu'on peut dire que c'est assez fidèle à la réalité. Ce serait bien sûr possible de le faire techniquement dans la réalité,
On peut noter que le jeu est assez ancien, donc pour le coup, tout ce qui est hacking, ça peut être obsolète. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un épisode 2, et bah je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!